Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata, trader en crypto. Aujourd'hui, je suis habillée en africain, mais avec mon beau foulard, mon joli ou vilain foulard. Je suis coach Aminata, trader de la crypto-monnaie et aussi coach en trading. Indépendamment de cela, je suis auxiliaire de vie, de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apporte assistance aux personnes en difficulté, aux personnes malades ou soit paralysées, ou aux personnes qui sont inaptes, les personnes en difficulté mobile, OK? Donc, ce soir, je vais faire au plus simple. Nous allons partager, comme je le dis toujours, avec Royal Q. Nous avons toujours des options. Il y a plusieurs options. Et souvent, je me pose la question, est-ce qu'on a fini avec ça? Est-ce qu'on a, Royal Q a fini avec ça? Est-ce qu'on n'a pas encore d'autres options à découvrir? Donc, ce soir, il y a une option de trading que je suis en train de travailler dessus et ça marche à merveille. Donc, si vous êtes là, prenez bien note. Si vous avez une équipe, vous pouvez partager ça à votre équipe. Donc, quelle est cette option? Avec Royal Q, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut changer d'option du jour au lendemain. On peut changer 10 000 fois, 50 000 fois, puisque tant que notre robot est actif, nous faisons ce que nous voulons de ça. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous partager une des options. Parce que si je dis la meilleure, demain, il y aura encore une plus meilleure. Donc, on, on- on est toujours en train de chercher les meilleures façons de télécharger les dollars, puisque notre application Royal Q télécharge les dollars pour nous. Et notez bien, mesdames et messieurs, que Royal Q n'est pas un site d'investissement. Royal Q est juste une application comme WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, et ça nous aide à trader les cryptos. La seule différence est que Royal Q, on n'utilise pas pour téléphoner ou bien pour aller laisser les commentaires sur les réseaux sociaux ou bien pour aller faire rigoler. Ça nous aide à télécharger les dollars. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous partager sans plus tarder comment est-ce que j'ai mis en place, j'ai découvert une nouvelle stratégie qui fonctionne à merveille. C'est-à-dire, avant, on pouvait trader en partant dans le marché pour chercher les signaux. Maintenant, regarde qui nous dit, arrêtez ça, on va le faire. Je vais le faire pour vous. Moi, le robot, je le fais pour vous. Donc, si vous avez vos monnaies favoris, c'est-à-dire, quand je dis monnaie favori, il y a une sélection des crypto-monnaies qu'on vous donne, que moi, je vous donne personnellement. C'est-à-dire, quand vous activez votre robot, je fais tout le travail avec Royal Q. C'est-à-dire, je cherche les meilleures monnaies. Royal Q vous positionne et vous met les Chaque monnaies samedi en, soir, de prières et de louanges qui ont réuni plusieurs centaines de fidèles venant de divers horizons. mesdames et Ambiance avec messieurs, on est en Zoom et il y en a certains qui ont leur télévision allumée. Il y en a certains qui ont leur radio allumée. Comment voulez-vous entendre ce que nous disons ici? Donc, le mieux, faites un soir. Soit vous partez allumer votre télé ou bien votre radio, vous restez là-bas pour écouter, ou soit vous restez dans le Zoom et vous éteignez votre radio ou votre télé. Monsieur François, votre Hmm, micro est allumé. Pouvez-vous fermer, s'il vous plaît? euh, J'ai merci. oublié de fermer le micro par erreur et là, je vois que le micro est ouvert. Donc, je vais Ah, désactiver pour tout le monde. un instant, voilà. Je vais désactiver pour tout le monde. Merci pour votre compréhension et veuillez m'excuser si peut-être je n'ai pas bien parlé. OK, donc, mesdames et messieurs, on y va. Comme je disais, euh, Royal Q trade pour nous. Royal Q nous aide à trader nos cryptos en fonction du marché. OK? Et qu'est-ce que j'ai mis ici? Bon, en fonction du marché, donc sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous montrer comment est-ce qu'on trade nos meilleurs cryptos en disant au robot, robot, je vais telle marchandise, marchandise, marchandise. J'adore tomates, oignons, piments, poissons. Donc, je veux que si tu vas dans le marché, tu ne m'achètes que ces choses que j'ai mentionnées en fonction de mon capital qui est mon chiffre d'affaires. Mais en allant acheter, il faut toujours attendre que le kilo de ces marchandises-là baisse à 100 francs, puisque souvent ça va jusqu'à 1000 francs. Je veux que tu ne me l'achètes, tu me les achètes que lorsque le kilo de ces marchandises baisse de 1000 francs à 100 francs. Donc, en sélectionnant ces articles-là, ces marchandises,
De toutes les façons, toutes les marchandises ne baissent pas au même moment. Vous avez compris, ça veut dire toutes les marchandises que vous allez choisir, qui sont toutes les cryptos, ne baisseront pas à la même fois. Il y en a qui seront en haut, le prix sera élevé, il y en a le prix sera bas. Donc, quand vous mettez vos marchandises préférées, qui sont les cryptos, favoris, que je vais vous donner personnellement avec mon équipe, parce que je fais partie de l'équipe des ambassadeurs de la crypto-monnaie. Donc, ces monnaies-là sont des monnaies qu'on appelle des monnaies avec leur propre blockchain. Parce que dans la crypto-monnaie, nous avons les meme coins, nous avons les gaming coins, nous avons les IA coins. Les IA coins, ça veut dire les IA, les monnaies avec l'intelligence artificielle. Nous avons les monnaies qui sont, qu'on appelle made in America. Nous avons des shit tokens, ainsi de suite. Nous avons les monnaies avec leur écosystème. Nous avons les monnaies qui traînent avec l'écosystème. Ça veut dire qu'ils traînent avec le blockchain, la blockchain de d'autres monnaies. C'est-à-dire des monnaies qui sont en sous-traitement. Voilà. Traiter la blockchain de l'autre pour pouvoir, voilà, produire. Donc, il est préférable, j'ai découvert qu'il est préférable de trader les monnaies qui ont leur propre blockchain. Donc, toutes ces monnaies-là, quand vous avez votre robot, je vous les mets. Hier, j'ai mis même dans le groupe pour que vous les écrivez. Chaque fois, je fais les recherches et je les découvre. Il y en a plusieurs. OK? Donc, ces monnaies peuvent vous permettre à sortir vite du marché si vous les prenez quand les prix sont bas. Il ne faut jamais trader une monnaie qui fuse. C'est risqué parce que vous avez les fortes chances que ça chute puisque la demande est forte. Et quand comme la distribution commence à prendre place dans le marché, ça fait la valeur. Quand on dit distribution, ça veut dire tout le monde distribue sa monnaie, vend ça à un prix bas. Donc, s'il y a la pression de la distribution, qui sont la pression des ventes, ça fait que la monnaie chute. Et si la pression de la demande, qui est la pression d'achat, ça monte les monnaies. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur les monnaies avant de les trader. Il y a plusieurs outils. Nous avons le Crypto Bubbles, nous avons le Market Cap, nous avons le Gecko Cap et nous avons le Trading View où on stocke toutes les monnaies préférées qu'on aime et on les met dans une liste de surveillance. Ça veut dire on les met dans un collimateur où on va les surveiller. Quand je dis surveiller, ça veut dire, mesdames et messieurs, si vous allez au marché pour acheter des marchandises, comme je l'ai cité, l'alimentation, soit banane, manioc, comment on appelle ça, pommes de terre, patates douces. Vous allez vous rassurer avant d'aller acheter chez le grossiste de toucher le sac de patates, de toucher le régime de bananes pour voir si c'est bien formé, s'il n'y a pas de pourri dedans. Vous ne fermez pas vos yeux comme ça et partez dans le magasin pour dire, tenez, monsieur ou madame, donne-moi, je vais 50 régimes de bananes. On met dans les camions sans que vous ne sélectionnez. Donc, c'est pareil dans le monde de la culture. Donc, je vais partager mon écran et vous montrer, OK? Je partage l'écran. Voilà. Bienvenue à tous et à toutes ceux qui nous ont pris en cours, ceux qui sont nouveaux. Voilà, vous mettez dans le chat d'où vous nous joignez. Et puis, si c'est la première fois, dites-nous comme ça. Voilà, vous allez vous introduire, quoi. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si je parle et que toutefois que je sors du Zoom par erreur, veuillez me rappeler ceux qui sont dans mon équipe, là, veuillez m'envoyer un message ou bien une bip pour me rappeler. OK? Monsieur Daniel Varro, c'est la première fois que vous êtes là? C'est la première fois que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce la première fois que vous êtes là? OK, bienvenue. OK, c'est pas grave. À quoi bas? Les nouveaux et les anciens, je vous souhaite tous bienvenue. Bonjour, bonjour, Monsieur Laroute. Si vous êtes là pour la première fois, dites c'est la première fois ou bien mettez un dans le chat comme ça. On saura que vous êtes là pour la première fois et on va mieux expliquer les choses. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, chers tous, à tous et à toutes. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous tradons la crypto-monnaie. Nous sommes à l'école de la crypto. Je forme des traders, des futurs traders, parce que dans notre communauté, notre objectif, c'est de créer des traders de crypto-monnaie dans le monde pour qu'ils puissent reproduire ce que nous leur avons appris
de sorte qu'on puisse lutter contre ces voyous des sites Internet, soi-disant, qui fabriquent des sites fictifs pour vous mettre dans la tête des gens que c'est des plateformes de trading. Je n'ai jamais vu des plateformes de trading, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est des gens qui créent dans les systèmes, ils mettent dans les systèmes des défaillances, comme par exemple dans les Trust Wallet, MetaMask, pour faire croire que c'est des sites de trading. Et quand vous partez copier leur contrat d'adresse, vous mettez dans votre système, paf, vous êtes mal barré. Ou soit c'est, voilà, ils mettent des choses qu'on appelle, je vais parler de ça, qu'on appelle des view accounts. Des view accounts, ça veut dire, on peut créer un portefeuille pour mettre dans votre portefeuille. J'ai deux clientes, une en Suède, une européenne, qui a été frappée comme ça. Parce que c'est $5,000. Chaque fois qu'elle transfère son argent de son compte Binance pour mettre dans son MetaMask, non, oui, dans son MetaMask, elle ne savait pas que c'est dans le portefeuille de quelqu'un qu'elle mettait parce qu'elle est partie copier leur contrat d'adresse pour mettre là-bas, soit disant que c'est pour créer le compte. Donc, tout l'argent qu'elle transférait pour mettre dans son Binance, dans son MetaMask, là, ça partait sur le compte. Donc, elle voyait ça, mais elle ne peut pas retirer. Puisque dans les portefeuilles décentralisés, on peut créer plusieurs portefeuilles. On peut dire portefeuille 1, portefeuille 2 et on personnalise dans le même portefeuille. Donc, dans son portefeuille où elle a accès, ça montrait 0. Maintenant, dans le portefeuille où ils détiennent les informations, ça montrait les 5,000 et quelques. Donc, elle ne peut pas retirer. Donc, faites très attention. Donc, ici, on apprend aux jeunes traders à pêcher le poisson eux-mêmes. Quand je dis pêcher le poisson, à aller dans le marché et prendre ses signaux soi-même. Oui, en analysant le marché, en faisant ce qu'on appelle des analyses techniques. OK? Donc, je vais vous partager ce que j'ai découvert pour ceux qui sont actifs. Je partage mon écran. Ceux qui ont déjà leur robot, je partage mon écran. Voilà, je partage l'écran et je vais sur mon application RoyalQ. Donc, RoyalQ, c'est une application qui trade les crypto-monnaies en les achetant au plus bas prix et les revendre pour nous quand elles prennent de la valeur. RoyalQ, c'est juste un fournisseur de services, OK? Qui achète et vend 24 heures sur 24 et qui vous fait générer les gains en fonction de l'évolution du marché, puisque nul ne contrôle le marché. Donc, vous gagnez les gains en fonction du mouvement du marché. Et qu'est-ce qui fait bouger le marché? Ce sont les acheteurs et les vendeurs. OK? Les acheteurs, quand ils dominent le marché, ça monte. Quand les vendeurs dominent, ça chute. Donc, comme vous le voyez, voici mes monnaies avec lesquelles le robot est en train de trader, qui ont été sélectionnées par le robot. Et ce qui est magnifique est que je n'ai pas sélectionné, je les ai mis juste en position et demandé à mon robot de l'acheter de les acheter que lorsque elles seront en une bonne condition d'entrer dans le marché. Donc voilà, celle-ci, on va dire, depuis que j'ai commencé cette option-là, ça fait au moins une semaine. Donc, celle-ci a vendu, ça fait son 5e ou 6e round. Donc, imaginez-vous, mesdames et messieurs, si par semaine, j'arrive à trader 7 signaux avec un capital signifiant et que ça me donne le gain, c'est beaucoup ça. On dit c'est 1 plus 1 qui font 2, 2 plus 2 qui font 4 jusqu'à obtenir 10. Donc, je l'ai commencé et comme vous voyez ici, c'est en mode cycle. Les nouveaux, ne vous en faites pas. Si vous venez chaque fois, vous allez finir par comprendre. OK? Dans le trading que nous faisons, nous avons deux directions de trading. Nous avons le mode cycle qui est comme ça. Et nous avons le mot un coup, d'un seul coup. Ça veut dire, cher robot, tu vas acheter ma monnaie. Toutefois qu'elle vend et que la valeur monte et qu'elle atteint le pourcentage que je demande, tu vends et c'est fini, tu n'achètes plus. Je vais aller chercher une autre monnaie. Mais avec cette stratégie de cycle, on peut la faire en cycle comme en un seul coup. OK? Donc, ce magnifique robot nous a instauré dans son système 3 différents indicateurs. Ils sont le stochastique RSI, le moyen mobile qui est le MACD et le KDJ. Donc, mesdames et messieurs, pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore leur compte RoyalQ, la création du compte est gratuite. Celui ou celle qui vous a invité ce soir dans cette formation, allez-y voir la personne, de sorte qu'il ou elle vous donne le lien pour créer votre compte. Pourquoi je dis ça? Parce que en expliquant dans les formations, dans les cours à venir,
Si vous avez votre compte en face de vous et que je dis ici c'est A, là-bas c'est B, vous pouvez utiliser votre compte pour aller vous entraîner dessus. Est-ce que je me suis fait clair? Est-ce que ce que je dis a du sens, s'il vous plaît? Les nouveaux, répondez-moi. Est-ce que je me suis fait clair, s'il vous plaît? Mettez-moi un dans le chat si c'est clair pour vous. Est-ce que c'est clair pour vous? Si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez mettre 2. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre 2. Les autres, là, vous pouvez mettre 2 ou 1. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Il n'y a personne ou bien vous êtes là pour juste accompagner ou bien mon micro est fermé? Juste le doigt pour cliquer et taper le 1 ou 2 là. C'est difficile pour vous? Donc, moi qui parle là, alors moi je dis quoi? Alors, je vais dire quoi? Moi qui suis en train de parler, il fournit mon effort, mon énergie pour parler. Je vais dire quoi alors? OK, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Royal Q a introduit 3 indicateurs. Donc, ces indicateurs sont le KDJ, le MACD et le RSI. Si vous voulez les détails de ces indicateurs, comme je l'ai dit, ceux qui ont leur compte, voilà où vous allez les voir. Maintenant, ceux qui n'ont pas leur compte, créez votre compte. C'est gratuit avant même de commencer, puisque c'est comme à l'école. Et quand on est satisfait de l'enseignement, on se décide si on veut joindre le train ou pas. OK? Donc, ceux qui ont leur compte savent de quoi je parle. Vous venez ici sur ce qu'on appelle User Guide. Je vais mettre en français. Ce qu'on appelle guide. Quand on dit guide, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on utilise, il y a des guides, des notices. Guide, c'est comme notice. Un papier, quand vous achetez un frigo, il y a un petit papier qui explique comment utiliser, comment débrancher, comment nettoyer. OK? Donc, ici, quand vous venez, vous allez voir les 3 magnifiques indicateurs qui sont là. Le stochastique RSI, le moyen mobile avec convergence et divergence et le KDJ. Et voilà ici. Donc, on n'avait pas ça avant dans le système Royal Q. Et Royal Q a introduit ça. Et depuis lors, je dis, waouh, ça c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, plutôt qu'on aille dans le marché ou dans TradingView pour aller faire des analyses techniques, le système Royal Q a déjà installé ça. Donc, c'est juste à vous de choisir lequel et vous lui dites, tu vas dans le marché, je veux que tu m'utilises ça pour appliquer sur la monnaie. Je veux que tu m'utilises ça. Bon, c'est là. C'est ici. Pour appliquer dans le marché. Je dis les 3. Le paramètre de ces 3, ils ont fait de sorte que si la marchandise coûte 1000 francs, comme je l'ai dit, que le robot attende que ça chute à 200 ou 100 francs avant d'acheter, de commencer à acheter. Donc, de 200 à 100 francs, quand ça va à 1000 francs, tout ce trajet-là fait et fera de vous votre bénéfice ou votre gain. Parce que si vous tradez vous-même ou manuellement, aveuglement, sans faire d'analyse technique, vous allez vous retrouver dans le rouge et durer longtemps dans le marché. Donc, il faut faire des belles entrées. Quand on dit des entrées, des entries, ça veut dire les belles entrées, ça veut dire à quel moment je dois aller acheter cette monnaie. Est-ce que c'est le moment idéal, le prix auquel la monnaie se trouve? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle va commencer à chuter? Est-ce qu'elle va monter si j'achète? C'est ça qu'on appelle les entrées. Donc, voyons qui vous dit, moi, j'ai déjà positionné les entrées. Juste choisissez quelle option et je vais faire ça pour vous. Donc, là, j'utilise celui-ci et lui. Donc, quand vous cliquez, ça vous, voyons qui vous explique tous les détails, voilà, en français et en mots et par image. Tous les détails. Donc, c'est comme un livre. On vous donne un exercice, mais sauf que Royal vous a déjà donné la réponse de l'exercice ou bien l'examen que vous allez passer. Donc, à vous de vous en faire. OK? Donc, mesdames et messieurs, la sélection des monnaies que j'ai fait sont dans mon application TradingView. OK? Nous avons les monnaies qui sont faites sur, vous voyez, j'ai créé des listes de monnaies. Voilà, nous avons les Royal Q list, j'ai mis Volatility list, voilà, j'ai mis ça, altcoins, gaming coins, holding coins, baby coins, coins d'Alain, coins de temps, ainsi de suite. Les monnaies d'intelligence artificielle, j'ai créé plusieurs listes. Vous voyez, je suis trader organisé. OK? Donc, quand vous allez, si vous voulez, pour savoir comment on crée la liste, comment
crée cette application. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Aminata Crypto World. Donc, pour les nouveaux, je vais mettre ça ici, ou bien celui ou celle qui vous a invité, vous lui demandez et la personne va vous. Donc là, voici le nom de ma chaîne, Aminata Crypto World. Donc, je clique sur le lien et je vais vous mettre ça dans le... Voilà. Je copie le lien et je vais vous mettre ça là-bas. Comme ça, vous allez cliquer et vous abonner, de sorte que toute formation que vous allez rater, vous puissiez la voir. OK? Enfin. Ah, OK, j'ai dit les nouveaux. D'accord. OK. Désolée. Merci, Madame Touré. Donc, voilà, je mets le lien ici. Donc, là, je parle maintenant de tout le monde. OK? Je mets ici. Merci pour la correction. Donc, voici le lien YouTube. C'est Aminata Crypto World. Je vous recommande et je vous conseillerais de vous abonner parce que ça veut dire en vous abonnant, chaque vidéo que je vais déposer là-bas, vous allez recevoir la notification sur votre téléphone et puis vous partez là-bas. C'est-à-dire tous les cours que vous allez rater ou bien vous avez raté dans le passé, vous pouvez les rattraper là. OK? Donc, voilà. Et puis, vous pouvez recommander la chaîne à vos amis. Parce que c'est comme si je fais le travail pour vous. Vous recommandez la chaîne. Ah, il y a une chaîne où la dame explique comment faire le trading. C'est l'école du trading. Bien, abonne-toi, bien. Au fur et à mesure, vous utilisez la chaîne pour chercher des clients pour vous-même. OK? Donc, j'y vais, mesdames et messieurs, je partage. Voici l'application Royal Q. OK, pour ceux qui sont déjà membres actifs. Donc, ici, je vais cliquer là. Vous allez voir que j'ai la liste des monnaies, puisque Royal Q vous met automatiquement une liste des monnaies, les meilleures monnaies de chaque portefeuille et les portefeuilles qui sont reliés qu'on peut travailler grâce à, on peut travailler avec Royal Q via ces portefeuilles sont, par exemple, Binance, HTX, Inodax, Kraken, Bybit, OKX, Coinmex et Getae. Lui, c'est le Benjamin. Donc, ces 9 portefeuilles que vous voyez ici sont classés parmi les 11 meilleurs des échangeurs au monde, dans le marché de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, sur un classement de 500 à 1000 portefeuilles, 9 portefeuilles sont classés les 11 meilleurs, les 11 top. Quand vous allez dans Market Cap, vous allez les voir. Vous cliquez Market Cap et vous allez créer un compte. Vous cherchez échange. Et venez voir ici, ces échangeurs sont de 1 à 11. Ils sont classés là-bas. On va vous montrer dans la prochaine formation. Donc, c'est pour vous dire en conclusion, mesdames et messieurs, que Royal Q veut le bien-être de ses clients. C'est pour ça qu'il se rassure de travailler avec des portefeuilles centralisés, pas décentralisés. Centralisé veut dire qu'il vous faudra une pièce d'identité pour créer votre compte, pour la sécurité de votre compte. Et ces portefeuilles centralisés, on peut les connecter à toutes sortes de robots. Maintenant, dans le paramétrage de la connexion du robot, voilà où Royal Q bat les records. C'est connecté dans les détails de sorte que le robot puisse que lire ce qu'il y a dans le portefeuille, puisque nous avons lire, nous avons retrait, transfert, transaction, ça veut dire toutes ces options-là. Vous autorisez le robot à le faire. Mais avec Royal Q, on est proche que la partie où lire veut dire tout ce qui va se passer dans Royal Q va être visible dans le portefeuille. Donc le reste là, c'est pas coché. Par contre, il y a certains robots, quand vous regardez dans les détails de l'API, ils ne disent pas à leurs clients. Je ne vais pas mentionner leur nom. Quand vous regardez les détails de l'API, c'est mentionné transfert, autorisé retrait et transfert. Donc, ça veut dire si le jour où tu trades là-bas et que tu n'as plus de fonds, le robot peut avoir accès à ton portefeuille pour prendre ton argent. Oui, puisque tu as autorisé le transfert. Donc, Binance ouvre, l'échangeur ouvre automatiquement. Mais avec Royal Q, quand tu te trompes pour cocher même transfert, le système Royal Q va t'envoyer un message pour dire il y a eu erreur, il faut aller recommencer. Et quand vous tradez avec ces différents robots, le jour de la connexion d'API, soyez là-bas et regardez les détails de la connexion. Ne tournez pas le dos pour dire mon parrain, ma marraine va faire pour me donner, parce que c'est affaire d'argent. OK? Donc, voici les 9 portefeuilles. Donc, la stratégie que je viens vous partager, ceux qui sont actifs le savent. Quand je clique sur stratégie ici, ça veut dire que je vais acheter ma monnaie.
Je clique dessus. Et par exemple, voici les monnaies. Vous voyez, je les ai toutes mises en cycle. Ça veut dire que ce sont mes monnaies préférées. Et je ne vais pas perdre. Je veux profiter de chaque occasion du marché. Ça, c'est mes paires de bitcoins. On ne les compte pas dedans. On parlera de ça après. Mes paires de bitcoins, non, les voilà. Il y a Milsat. Nous avons Link. OK. Nous avons Link. Milsat. STP. Et nous avons Sweet et ICP et ainsi de suite. OK? Donc, vous allez remarquer qu'il y a 6 monnaies qui sont là déjà. Les autres sont anciens. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième qui est ma préférée de XRP, Ripple. OK. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. D'habitude, j'envoie des signaux et je vais faire des analyses techniques dans le marché. Mais depuis que j'ai découvert ça, depuis que j'ai instauré les indicateurs, je vais cliquer sur la monnaie, cette monnaie pour faire exemple. Par exemple, je m'en vais l'acheter, j'ai cliqué dessus. Je repars, je réponds à 0. Page d'accueil. Là, on suppose que je m'en vais acheter la monnaie. Je clique ici. Maintenant, avant de commencer, si vous venez la toute première fois, cette partie où c'est marqué plus, chaque fois, au moins une fois par semaine, il faut venir par là. Gestion des pièces de monnaie, parce que Royal met tout le temps les nouvelles monnaies et les bonnes monnaies de chaque portefeuille. Donc, le portefeuille auquel vous avez relié votre robot, il faut toujours venir là comme une sorte de, et faire comme une sorte de mise à jour. Donc, quand vous venez, vous cliquez sur Spot et vous cliquez sur Tout. On clique sur Tout et ça va nous montrer ici Ajouter. Vous voyez? Si ça montre Supprimer, ça veut dire les monnaies ont été déjà ajoutées sur votre liste. Mais si ça montre ici Tout, ça veut dire qu'il faut cliquer sur le... pardon. Si ça montre Supprimer, ça veut dire les monnaies sont déjà ajoutées. Mais quand ça vous montre tout ici, ça, ajouter, ça veut dire il faut les ajouter. Donc, vous cochez sur Ajouter et toutes les monnaies vont apparaître. Parce que quand vous ne faites pas ça, il y aura des monnaies que vous n'allez pas voir sur votre affiche dans votre système. Si je les envoie ou bien on les envoie comme signaux. Maintenant, il y a un détail qu'il faut comprendre ici, parce qu'il faut utiliser tous les atouts pour mettre les chances de vos côtés. Royal qui vous montre sur chaque monnaie en venant ici, combien de traders l'ont tradé en 24 heures, ou bien récemment, voilà. Celle-ci, elle est toujours devant. 336 202 personnes l'ont tradé cette monnaie dans le système Royal Q. La monnaie Inch, il y a eu 192 302 personnes. Donc, vous voyez là, la tête des personnes. C'est les traders qui ont tradé la monnaie. Ils les ont tradés. Et voilà ici. Vous voyez, je vous précise tous les détails. Donc, après avoir ajouté, je vais expliquer dans l'autre sens. Si jamais une monnaie est mentionnée ici, que ça va être délisté. Vous allez voir ça en jaune. À délister. OK? Ou bientôt délisté. Vous venez vous l'enlever dans votre système pour ne pas oublier ou bien pour ne pas vous tromper pour aller l'acheter. Comme on fait, pareil. On clique sur Spot, OK? Je clique sur Spot. Et quand je clique sur Spot, vous allez voir, la monnaie va être affichée ici. Vous cliquez sur la monnaie et vous supprimez. Vous l'enlevez complètement de votre système pour ne pas oublier pour aller l'acheter. Quand je dis une monnaie va être supprimée, ça veut dire le portefeuille auquel vous avez relié votre Royal a décidé d'enlever cette monnaie dans son système. Et comme les monnaies achetées par Royal se trouve automatiquement dans le portefeuille. Parce que le portefeuille est le magasin où on achète les cryptos pour mettre. Donc, si le magasin dit je ne veux plus de cette monnaie, ça veut dire que vous allez l'acheter, ça va partir où? Vous allez perdre votre argent. C'est pour ça qu'il faut toujours venir faire cette procédure pour ajouter ou pour supprimer la monnaie. À délister. OK. Donc, supposons mes cryptos préférés. Si j'ai un capital qui peut me permettre de trader 3 monnaies ou bien 4 monnaies ou bien 2 monnaies, peu importe la quantité de monnaie que je peux trader. Il veut dire, j'ai créé des stratégies en fonction de mon capital. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique pour le nouveau. Quand on dit créer des stratégies, ça veut dire j'ai un capital de 10 000 CFA.
et je vais acheter des marchandises. Donc, chaque marchandise, je vais investir 5 000. Donc, ça veut dire, je dois créer une stratégie de 5 000. Donc, avec ma stratégie de 5 000, je peux acheter que 2 marchandises différentes. J'espère que je me suis fait clair pour que vous compreniez. Je peux acheter 2 marchandises différentes. Donc, si j'envoie le robot dans le marché et que les marchandises sont les aliments, comme tels que manioc, attiqué ou autre, ça veut dire, je demande au robot, si tu vas et que tu vas acheter soit l'attiqué, ou bien le manioc, ou bien les bananes, ou peu importe le poisson, je veux que sur chaque marchandise, tu mets maximum 5 000 francs. Tu ne dépasses pas les 5 000. Mais les 5 000, il faut les diviser en différentes tranches, de sorte que si jamais la marchandise, le kilo de 1 000 francs le kilo passe à 900, tu m'achètes une partie dans mes 5 000. De 900 à 800, tu m'achètes une partie dans mes 5 000 jusqu'à ce que tu utilises tous mes 5 000 maximum pour acheter cette marchandise particulière. Donc, comme j'ai 10 000 francs comme capital et je veux 2 différentes marchandises, ça veut dire je fais quoi? Ça veut dire je peux envoyer le robot pour acheter que 2 marchandises, puisque je dis 5 000 francs par marchandise. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous me suivez et que vous comprenez. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une stratégie. OK? Donc, si mon capital est 10 000 et que je dis au robot, tu fais ton calcul, tu achètes 2 marchandises, 5 000, 5 000. Ça veut dire si j'envoie le robot au marché, puisque je lui ai dit, toutefois que la marchandise chute de 1 000 francs le kilo à 900, tu achètes une partie, puisque le prix, c'est 1 000 francs. Donc, je veux que tu achètes la marchandise là avec mes 5 000, cette marchandise particulière avec mes 5 000, et que tu attendes que le kilo qui est à 1 000 francs monte à 1 200. Comme ça, si tu vends, tu vas me générer un bénéfice de 200. Ça, c'est que s'il va dans le marché et qu'il achète, il commence l'aventure à 1 000 francs. Donc, ça veut dire tout ce que le robot va acheter quand la marchandise va coûter 1 000 francs, il va te générer un bénéfice de 200, puisque de 1 000 francs à 200, ça fait 1 200. Écoutez bien comment ça se passe. Donc, les 5 000 là, il commence premier achat. Quand le kilo coûte 1 000 francs, il achète un sac, 1 kilo. Maintenant, des 1 000 francs, si ça baisse à 900, il va acheter 2 kilos. Vous voyez? Donc, ça fait pour 2 000, mais puisque de 1 000 francs à 900, s'il achète pour 2 000, il va vous faire gagner automatiquement 200 francs de bénéfice parce que de 1 000 francs à 900, ça veut dire 1 kilo à 1 000 francs. S'il achète un sac, vous n'avez rien. Maintenant, de 1 000 francs, si ça passe à 900, s'il achète un sac, ça veut dire que ce n'est plus 1 000 francs. Il a acheté à 900. Donc, vous allez gagner un bénéfice de 100 francs. Vous aurez une monnaie qui s'appelle 100 francs. Automatiquement. Vous voyez, vous aurez une monnaie qui s'appelle 100 francs automatiquement. Puisque dans les 1 000 francs, Tanti dit d'aller payer à loco ou bien banane. Donc, au lieu de 1 000 francs le kilo, on me dit à loco là 900. Donc, 1 000 francs que Tanti m'a donné, déjà, ça est devenu moins cher. Donc, j'ai la monnaie qui est 100 francs que je dois retourner à Tanti. Donc, les 100 francs font les bénéfices de Tanti. Maintenant, de 900 à 800, je vais acheter 2 fois. 2 fois 1 000 francs. Donc, ça veut dire de 900 à 800, je gagne encore 100 francs sur les deux sacs. Maintenant, automatiquement, 100 francs, 100 francs. Donc, tentez de vendre ça quand ça va arriver 1 200. Donc, de 900 ou bien de 800 à 1 000 francs déjà, je vais faire gagner 300 francs à tenter, puisque on va dire 800, 900, 1 000 francs, je gagne 200. Et comme j'ai acheté 4 fois la marchandise, donc je gagne 200. Je gagne 200 fois 2, ça fait 400 francs. Donc, vous comprenez pourquoi moi, j'adore quand on achète la monnaie et que la monnaie commence à chuter. J'aime ça. Pourquoi? Parce que quand le robot, il achète pendant sa chute, il vous fait cumuler plusieurs pièces de plus. Il vous fait cumuler plusieurs pièces. Quelque chose de 1 000 francs. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans ma bouche. J'ai faim, c'est pour ça. Désolée. Quelque chose de 1 000 francs. Je veux un sac. Quand ça passe à 900,
Au lieu d'acheter un sac, j'achète 2 sacs. C'est ce qu'on appelle la stratégie Matringa. Donc, ici, un sac là, si ça passe à 1200, j'aurai 200 francs sur un sac qui a été acheté à 1000 francs, n'est-ce pas? J'aurai 200 francs de bénéfice. Maintenant, au moment où c'était à 900, les 2 sacs que j'ai achetés me font gagner automatiquement 100 francs sur chaque sac, puisque c'est passé à 900. Donc, 100 francs fois 2, ça fait 200. Donc, de 900, je gagne 200 bénéfices. Plus le bénéfice d'ici 2 ans, ça fait combien? 400. Donc, plus ça chute, plus je gagne plus de bénéfices. Vous comprenez? Donc, pourquoi avec mes 5 000, quand je vais aller au marché, il y a certains d'entre vous qui font ça. Je vais aller au marché, j'ai vu que la marchandise à 5 000, et pardon, le kilo à 1000 francs. Je prends tous mes 5 000 pour acheter chaque kilo à 1000 francs. Ça veut dire que j'ai acheté pour 5 kilos. Maintenant, l'autre qui écoute, Aminata, qui est maligne là, elle achète pour 1000 francs. Ici, quand ça passe à 900, elle achète pour 2000. Donc, 2 fois, ça fait 2000, je gagne 200 sur les 2000 francs. Il va me rester combien? 3000, puisque j'ai mis 1000 francs ici. Donc, de 900, si ça passe à 700, j'achète pour 3000. Parce que les 3000 là, plus c'est moins cher, j'achète beaucoup. Donc, 3000 que je vais acheter ici, du trajet de 3000 à 1000 francs, je gagne déjà 300 automatiquement de bénéfices, de 700 à 1000 francs. À plus forte raison, de 700 à 1200, je gagne, là, je vais gagner 500, vous comprenez? Donc, le robot, tout ce qu'il a acheté de 1000 francs, 800, 700, ou peu importe, au retour, quand la monnaie prend la valeur, il n'est pas obligé d'attendre pour vendre à 1200. C'est lui qui l'a acheté à 700, il peut vendre ça quand ça va coûter 800. Il vous fait gagner 100 francs. Maintenant, de 800, quand ça passe à 900, il va vendre, il va vous faire gagner un autre 100 francs. 100 francs sur chaque quantité, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le matringal. Donc, ce robot, ce magnifique robot, de 1000 francs, 9, 8, 7, 600, peu importe. Plus ça chute, plus vous achetez. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui l'a acheté à 700. Quand ça arrive 800, il vend. C'est lui qui l'a acheté à 800. Quand ça arrive 900, il vend. Donc, vous avez un bénéfice, un bénéfice, un bénéfice. Si c'est 100 francs de bénéfice, ça veut dire 100 francs de bénéfice multiplié par le nombre de sacs. Si à 800, vous avez pris 3 sacs, pardon, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, l'achat qu'il a fait ici, les 100 francs de bénéfice, seront multipliés seront multipliés par le nombre de sacs. Donc, à 7 sacs, si vous lui avez dit de prendre 4 sacs et que le bénéfice est 100 francs, vous allez gagner 100 francs de bénéfice fois 4 sacs. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je vous dis, quand vous allez dans le marché, prenez au moins 25% de tout le capital que vous avez prévu. Par exemple, j'ai prévu 5 000 par stratégie. Donc, je vais prendre 25% des 5 000 pour commencer, de sorte que le reste des 75%, le robot utilisera pour acheter à plusieurs tranches. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le matching. Maintenant, où la magie s'opère, où le miracle s'opère, le robot est capable de faire des va-et-vient jusqu'à 999 fois, tant que le prix de la monnaie n'a pas les 1200 que vous avez dit. Appelez-vous une crypto, ça fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. OK? Et tant que la monnaie fait, c'est monter, descendre. J'ai écrit ici, 1000 francs. L'objectif, c'est de vendre à 1200. Et là, c'est 900, 800,
700, 600, 500, et ainsi de suite. Tant que la monnaie continue de faire ses va-et-vient, 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 le robot va générer des gains ici à partir du cinquième achat. Raison pour laquelle, rappelez-vous, je dis toujours, ouvrez les margin calls, les paliers, au-delà de 5, parce que ce qu'il achète, de premier au 4, il rassemble tout de là, celui de 800, pour attendre quand ça atteint 1200 et il vend. Maintenant, celui qui va acheter à partir d'ici, là, il vous fait générer des bénéfices supplémentaires. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je dis on divise son argent, mais pas tout, ne soyez pas gourmand et ne soyez pas pressé. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le trading la stratégie Matringa. Et cette stratégie a été inventée par des parieurs, ceux qui parient dans les loteries, dans les casinos. Cette stratégie a été inventée de sorte que je parie. Quand l'argent diminue, je remets. Donc, les traders du Forex, surtout les traders du future, c'est eux qui utilisent beaucoup ça parce que ils risquent leur argent. Parce que dans le futur, quand vous trouvez que le marché va contre vous, plus le prix baisse, plus vous perdez vos quantités de crypto. Donc, il faut racheter rapidement au plus bas niveau pour sauver votre quantité. Mais comme heureusement, nous, on trade dans le sport. Le sport, on ne perd pas les cryptos, c'est juste la valeur de l'argent qui baisse, le prix qui baisse. Donc, pendant la chute de la monnaie, vous achetez et cumulez plus de quantité parce que c'est moins cher. Un sac d'attiqué 1000 francs, on me dit maintenant ça coûte 700, mesdames et messieurs. À votre avis, de moi à vous, quelque chose qui coûte 1000 francs et maintenant ça coûte 700, je fais quoi? Si quand c'était à 1000 francs, j'ai acheté un sac de 700, je vais acheter au moins 10 sacs. Vous voyez, je vais acheter au moins 10 sacs. Donc, sur chaque sac, je vais gagner automatiquement 100 francs ou bien 300. Parce qu'entre 700 et 1000 francs, il y a 300 de différence. Donc, sur chaque sac, je vais gagner 300. 300 fois 10 sacs, ça me fait combien? 3000. Vous comprenez où on gagne de l'argent. C'est pour ça, souvent, je vais vous expliquer dans les prochaines jours. Les instituts, quand ils veulent avoir ce qu'on appelle smart money, l'argent vite fait, ils sèment la zizanie dans le marché, ils sèment la panique pour que vous et moi qui ne comprenez pas le marché, alliez vendre vos cryptos à perte et ils passent derrière pour racheter. Oui, Binance fait ça, les portefeuilles, les échangeurs font ça. Quand ils voient qu'il y a des infos dans le marché, ou des traders, ou bien par exemple 1000 traders, ou bien 1000 ou bien 500 personnes, ou bien des traders professionnels, on prédit le prix d'une monnaie, par exemple, ils sont en train de dire Bitcoin va arriver à 150 000. Bitcoin va arriver à 150 000 par pièce. Là, c'est aux environs des 99. Donc, qui est fou pour pouvoir acheter moins cher? Parce que dans le marché, quand un gros client liquide ces monnaies qui sont ce qu'on appelle supply, ça affecte le marché. Ça met la panique parce qu'il y a des traders, eux, ils ne tradent que quand les monnaies sont en monte. Il y en a qui tradent que quand Bitcoin est en train de monter ou bien Ethereum est en train de monter. Ils mettent leur argent parce qu'ils ont espoir. Maintenant, quand ils voient que c'est en train de chuter, ils vont se dire, Joe, attends, je vais enlever mon argent. Je vais vendre, il ne faut pas, ça va chuter. Voilà, c'est cette mentalité-là qu'on appelle des fiers, mesdames et messieurs. Donc, par exemple, peut-être que Binance, les grands instituts, quand ils voient que leur portefeuille va au ralenti, ils mettent la zizanie dans le marché. Savez-vous comment ils font ça? Ils peuvent aller vendre une grosse quantité de leur Bitcoin. Et ça affecte le marché parce que c'est une institut, une institut, bien comme on dit, c'est une entreprise. Donc, quand l'entreprise qui est actionnaire dans le marché, actionnaire, on va dire 80%, bien 60%, ça va vendre ses actions, mais le marché va chuter. Donc, quand ils vendent comme ça, c'est ce qu'on appelle how do you call it? La chute brutale. Très souvent, vous allez remarquer que quand on trade la monnaie, on voit très bien par A plus B que l'indicateur nous dit que ça va monter. Ça va monter. 3 indicateurs disent que ça va monter. Mais à notre grande surprise, dès qu'on veut d'acheter, bim, ça chute. Vous allez voir, les monnaies vont commencer à se suivre. Moins 10, moins 15, moins 50, moins. Ça, c'est la zizanie, la panique. Et remarquez, à chaque chute brutale vient une montée brutale. Donc, quand ça chute brutalement comme ça, vous allez voir 2 jours après, boum, la monnaie la monte. Vous pensez quoi?
ça chute là, ils font chuter ça, ils vendent les liquides. Et quand ça chute, ils se positionnent pour racheter beaucoup de pièces moins chères. Donc, comme ils sont des influenceurs, quand ils achètent, les autres achètent. Donc, ils gagnent. Et pendant ce temps, vous qui êtes les amateurs qui ne comprenez pas, qui voulaient être riches vite fait dans 6 mois, là, vous partez. Non, je vais arrêter. Parce que le marché est en train de chuter, mon argent est en train de baisser. Or, c'est vous comme ça qui remplissez les postes des riches. Parce que quand toi tu vends, lui il achète. Vous avez compris la stratégie, c'est comme la mafia. Quand tu mets la panique, je mets la panique pour que tu aies peur. Maintenant, dans ta peur, là, moi, je profite de ta peur et puis je me lève, bam, je passe derrière. Et moi, j'adore cette vague-là, où ils mettent la panique, là. Je me positionne. Même si c'est pour 500, je vais acheter, je vais acheter. Déjà, ça, on a qu'à dire, j'ai acheté. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui paniquent, là, c'est eux qui perdent. Quand vous paniquez, ça va à l'avantage des autres qui sèment la zizanie dans le marché. Donc, mesdames et messieurs, quand vous tradez, soit avec Royal Q ou pas, du moment où c'est le spot, ne vendez jamais, je dis bien jamais, vos monnaies à perdre. C'est ce qu'on appelle des supply and des demands. Quand la demande est forte, la valeur monte. Quand la distribution domine, quand la distribution est forte, la valeur chute. Distribution veut dire chacun est en train de liquider, chacun est en train de vendre. Donc, ça diminue, mesdames et messieurs. Donc, on y va. Donc, ici, je vais là, XRP. OK? XRP. C'est comme si je m'avais l'acheté. Je clique dessus. Là, je ne l'ai pas acheté. Hein. C'est l'exemple que je vous montre. Donc, je vais demander au robot, tu vas attendre que l'indicateur RSI chute au niveau de la survente avant de m'acheter cette monnaie. Donc, je programme et j'ordonne au robot d'attendre sur les monnaies favoris, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs options. Donc, cet indicateur, le voilà. Quand on clique dessus, vous allez voir que ici, sur la page d'accueil de Royal Q, il a déjà mis les meilleurs indicateurs, le moyen mobile simple, le Bollinger Band, le volume spread, le MACD, qui est le moyen mobile avec la croix d'or et les barres, le KDJ et le RSI. Donc, tous ces indicateurs, c'est ce qu'on vous apprend dans le Trading Viewer qui a déjà mis ici. C'est juste, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, quand je clique sur le stochastique RSI, il dit, cher Aminata, ou bien cher Royal, je veux que tu m'achètes la monnaie que lorsque ça, là, ça se passe en dessous des 3 lignes. On appelle ça la ligne de survente, qui est la ligne en dessous du 20, ici. La ligne du milieu, le 20, ça veut dire 20% du marché, du trajet. La ligne du milieu, qui est le 50%, et le terminus, qui est 100. Et là, c'est 80. Donc, on vous dit, ici, c'est la ticket coûte 1000 francs, mais la banane coûte 1000 francs. Ici, ça coûte 700. Là, ça coûte 500. Et là, le prix, c'est 200. Maintenant, de vous à moi. Vous allez acheter ça à quel niveau? Il y a 3 lignes, 80, 20 et 50. Vous allez acheter un ticket là, à quel niveau? Vous envoyez votre robot d'acheter à quel niveau? À quel prix? Pouvez-vous me répondre dans le groupe, dans le chat là? Il y a 20, il y a 80 et il y a 50. Vous allez acheter à quel niveau, s'il vous plaît, même si vous êtes nouveau? Vous achetez, vous dites au robot d'acheter votre attiqué ou manioc à quel niveau? J'ai dit il y a 3 lignes. Il y a la ligne du 20, il y a la ligne du 50 et la ligne du 80. Parfait. Parfait. La ligne du 20. Parce que 20, ça veut dire que ça coûte 200. Je veux que tu achètes quand c'est 200. Il ne faut pas aller acheter quand ça coûte 1000 francs ou bien quand ça coûte 500. Non. 200, 500, 1000 francs. Moi, je vais acheter quand ça coûte 200. Donc, c'est ce que ce magnifique robot fait. Mais comme il y a certains des traders qui sont impatients, qui sont pressés d'avoir l'argent qu'ils n'ont pas eu dans 10 ans, ils veulent avoir ça dans 6 mois ou bien dans 1 an. Quand le robot n'achète pas vite, mais non, le robot depuis là, je ne comprends pas, ça fait 1 semaine, il n'achète pas. Mais tu as dit au robot d'attendre quand le prix d'un ticket va coûter 200. Et là, depuis 1 semaine, le prix d'un ticket coûte 800, entre 800 et 1000 francs.
Comment voulez-vous qu'il achète? Mais il ne va pas aller acheter pendant que c'est cher et puis laisser moins cher. Mais comme l'être humain, le même être humain, quand ils disent bleu, ils sont pressés, ils veulent rouge. Quand ils disent rouge, on leur donne rouge, ils sont pressés, ils veulent violet. Vous comprenez? Cette application-là, non, je bénis la personne qui l'a mis en place. La personne qui l'a inventé, je bénis cette personne-là. Tous les jours que je me réveille, je bénis son nom. On y va. Donc, il va attendre. Quand le prix d'Attiqué chute à 1000 francs, ah oui, à 200, il m'a acheté. Donc, pourquoi moi, Coach Aminata, je vais laisser le robot pendant que je l'ai payé pour qu'il fasse le travail pour moi. Je vais me presser pour aller chercher. Mais c'est fini ça. Moi, je dors tranquille. Donc, cher robot, je vais dans le Zoom. Cher robot, comme j'aime manger la tchéké, merci pour vos réponses. J'aime manger banane. J'aime manger le poisson, bon poisson soso. J'aime manger, comment on appelle ça? J'aime boire le Fanta et le Coca. Je veux que tu ailles dans le marché, OK? Et toutes ces marchandises, tous ces articles, tous les aliments que j'ai cités, tu me les achètes que lorsque leur prix chute de 1000 francs à 200 points. Vous choisissez, je vais banane, ça. Donc, le moment où il s'est positionné sur banane, il suivait, il est assis comme dans le marché gourou. Quand le camion vient, c'est combien? 1 kilo à 1000 francs, va. Je ne vais pas acheter. L'autre, 1 kilo à 500, non, je n'achète pas. 1 kilo à 800, je n'achète pas. Quand il va voir le camion qui vend 1 kilo à 200, là, il va aller acheter votre banane ou manioc ou poisson. Est-ce que c'est compliqué? C'est facile. Donc, voilà ce que je vais faire. C'est ce que je vais aller lui demander. Et je lui ai demandé, je vous montre comment je lui ai demandé mon magnifique robot. Donc, cher robot, créé. Tu vas dans le marché, tu crées, tu te positionnes, créer, ça veut dire va t'asseoir dans le marché. Et Matringa, voici la stratégie dont je parlais, où il achète à des différents prix, il vend à des différents prix. Vous faites générer des différents prix. Donc, quand le robot va dans le marché, priez votre Dieu pour que la monnaie, la valeur chute, le prix quitte de 1000 francs à 500 ou bien à 200. C'est là que vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, mesdames et messieurs, voilà, cher robot, créez. Voilà, la partie où il y a la magie, vous voyez la monnaie, c'est lui qui a choisi, ça fait 5e fois. Je n'ai même pas choisi, regardez. Vous voyez, par A plus B. Il va vendre. Il finit de vendre. Là, c'est en train de monter de 200, 400, 500. Il dit, il n'a qu'à vendre quand ça va être 500 ou 700. Quand il va finir de vendre, il me dépose tranquillement et je tranquille mon bénéfice. Et ça va se repositionner dans le marché. Le jour, cette banane ou manioc-là, le prix va descendre à 200, il rachète. Donc, quand il va clôturer l'achat pour moi, puisque j'ai dit qu'il faut vendre à 700 ou 800, quand il va vendre, il s'en va encore s'asseoir dans le marché. Parce que j'ai mis ça en ce qu'on appelle le cycle. J'aime tellement la tchéké que je ne vais pas arrêter de manger ça. Donc, chaque fois que ça coûte 200, tu m'achètes, tu me revends ça à 500 ou bien 700 ou 300. En cycle, en l'indéfini, je ne vais pas arrêter. Tant qu'il y a l'argent, le robot va faire ça pour vous. Jusqu'à 1 an. Et si vous êtes satisfait, vous renouvelez votre compte. Vous voyez? C'est pas on dit. Donc, cher robot, comme j'aime la ticket, je dis la ticket parce que les Ivoiriens aiment la ticket. Cher robot, comme j'aime la ticket, je vous montre les détails. J'écris, je m'en vais. Tac. OK. Voilà. Donc, tu m'achètes la ticket. Avec mes 5000 francs, chaque fois que ça chute, tu l'achètes. Donc, on va aller voir les détails. Je clique dessus. Cher robot. Cher robot. Comme j'ai les 5000, je ne sais pas pourquoi le robot, lui, vous voyez, moi, je lui dis de commencer avec 500, il commence avec 50 francs, 5 dollars. OK, je vais mettre 40, je ne sais pas pourquoi il fait ça, 40, OK. Et puis, je valide et je reviens. Très bien. Et je reviens. Cher robot, robot téléchargeur de dollars. Très bien. Voilà. Comme j'aime la marchandise à ticket, si tu vas dans le marché, le capital que j'ai décidé d'investir, tu commences avec 40 dollars. Le reste de l'argent, après l'achat des 40, tu me les divises en 5. J'espère que vous êtes en train de noter ce que je dis parce que même c'est enregistré.
J'espère que vous êtes en train de suivre et noter. Cher Obo, tu me divises le reste de mon argent après les $40 en 5. C'est là on appelle la stratégie que vous avez choisie. Donc, c'est là où vous trouvez toutes vos stratégies que vous aviez créées. Choisir un paramètre de stratégie. Cher robot, je vous explique les détails de la magie là, où ça s'opère. Je veux que tu me divises le reste de l'argent en 5. Maintenant, tout le bénéfice que je veux avoir sur l'argent que tu vas investir sur cette marchandise, je veux que ça soit 1,3%. La prise de position. Maintenant, on va faire les calculs. Donc, cher robot, dans le bénéfice, c'est là qui fait le miracle, la magie. Cher robot, dans toute ration de l'ensemble des positions, je ne vais pas beaucoup, je vais 1,3%. Parce que si je dis, va acheter à checker là, 1000 francs, il faut attendre quand ça va coûter 1800 avant de vendre le kilo. Peut-être le kilo, ça va durer avant que ça ne monte à 1800. Donc, moi, je ne veux pas beaucoup. Je veux que de 1000 francs, si ça monte à 1100 francs ou bien 1150, il faut vendre. Tu vas me donner 150 de bénéfices. La stratégie des Chinois. On veut petit pour avoir beaucoup. Donc, ça va vite vendre et je vais sortir dans le marché. Je vais faire sur d'autres monnaies. Vous comprenez? Donc, cher robot, je veux 1,3%. Maintenant, là, qu'est-ce que ça veut dire? Rappel de prise de profit sur tout l'ensemble. Ici, là, le miracle se passe. Cher robot, ce que tu as acheté à 200 ici, si ça monte à 350, tu me vends pour que j'ai 150 bénéfices. OK? Donc, ça veut dire ici, c'est vente. Mais, robot, comme le prix d'article, le kilo du prix d'article, ça peut fuser de 1000 francs à 1500 ou bien 1300 ou bien 1800 ou 2000. Je ne veux pas que tu te presses, cher robot. Il faut attendre et être sûr que la monnaie ne va pas continuer à monter avant de vendre. Mais si elle continue de monter, tu ne vends pas à ce pourcentage-là. Laisse la monnaie monter. Est-ce que vous avez compris? C'est là-bas il y a le miracle et la magie. Avez-vous compris, oui ou non? La partie là, c'est là-bas. Certains ratent et c'est là-bas j'ai raté au passé. Et là, je ne vais plus rater. Vous avez compris l'explication pour que je continue, s'il vous plaît? Très bien. Très bien. Monsieur Sani a compris. Madame Touré a compris mon mot. On y va. Il y a qui encore qui a compris? Daouda n'a pas compris. Boukari a compris. Daouda, vous êtes nouveau, s'il vous plaît. Daouda, est-ce que vous êtes nouveau? Monsieur Daouda, êtes-vous nouveau? Je veux un oui ou non dans le groupe. Ok. Alain dit réseau. C'est enregistré, monsieur Alain. Ok, monsieur Daouda est nouveau. Vous allez comprendre. Ok? Je réexplique. Avec l'exemple d'Atiké. Parce que les Ivoiriens, notre truc de base, c'est l'Atiké, le riz. Ok, cher robot, moi, coach Aminata, j'aime l'Atiké. J'aime la banane. J'aime le manioc. Donc, le prix de l'Atiké, le kilo d'Atiké coûte 1000 francs, monsieur Daouda. Le kilo d'Atiké coûte 1000 francs. Daouda est un mandingue. Atiké kilo kele, keme flale. Il va la main. Ok, excusez-moi. Voilà. Donc, comme 1 kilo coûte 1000 francs, si tu vas dans le marché, tu achètes pour 1 kilo à 1000 francs. Tu peux m'acheter juste 1 kilo d'Atiké. Maintenant, mon argent 5000, je ne veux pas que tu mettes tout quand le kilo va coûter 1000 francs. Tu achètes pour 1000 francs ici. C'est-à-dire, ça veut dire que tu m'achètes 1 kilo puisque 1 kilo à 1000 francs, n'est-ce pas? Maintenant, de 1000 francs, on me dit, cher Daouda, que le kilo d'Atiké peut passer à 900 ou 800 ou 700 ou 500 ou 600 ou jusqu'à 200. Monsieur Daouda. Donc, vous, en tant que commerçant ou bien en tant que bouffeur ou mangeuse d'Atiké, ici, on achète 1 kilo.
Il va me rester combien? Il va me rester 4 000 parce que mon argent, c'est 5 000. J'ai dit au robot d'investir que 5 000 sur tout l'ensemble d'articles qu'il va acheter. Point. Il ne faut pas qu'il va dépasser 5 000 à mon argent. Faut pas. Mon argent que j'ai avec, que ce soit 50 000, 1 million, je veux qu'il prenne maximum 5 000. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand le robot va au marché, vous avez divisé, vous lui avez dit, robot, quand tu commences là, premier prix de base, il faut acheter pour 1 kilo, ça veut dire 3 000 francs, il va me rester 4 000. Donc, quand le kilo d'article, le robot, ça va s'asseoir dans le marché. Quand le kilo d'article va descendre 1 kilo à 1 000 francs, ça va passer à 1 kilo à 900, ça veut dire quoi, M. Daouda? Ça veut dire que c'est moins cher. Il y a 1 kilo de moins, ça veut dire que le prix d'article a baissé de 900. Donc, il y a 1 kilo, il y a 100 francs qui a diminué dedans. Article, on vend boule à 100 francs. Maintenant, on te dit boule d'article, c'est 50 francs ou bien 60. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 francs qui a quitté dans le prix d'article. Donc, de 1 000 francs à 900, si le robot va au marché, puisque ce n'est plus 1 000 francs, ça coûte 900, il va acheter 2 kilos. Parce que déjà 900 là, il gagne 100 francs de bénéfice automatiquement. Monsieur Darda, vous comprenez? Quelque chose qui coûte 1 000 francs, maintenant ça coûte 900. Donc, si tu veux aller vendre déjà, tu gagnes 100 francs. De 900, si tu vends à 1 000 francs, tu gagnes 100 francs. Donc, la différence entre 900 et 1 000 francs, ça fait 100 francs. Donc, si j'ai acheté, ou bien le robot achète 2 kilos à 900, ça veut dire sur chaque kilo, je gagne 100 francs. Donc, 100 francs fois 2, ça me fait 200 francs de bénéfice ici. Puisque j'ai acheté 2 kilos. Donc, ici, 1 kilo plus 2 kilos, ça me fait 3 000 que j'ai enlevé ou que le robot va enlever dans l'argent. On continue. De 900, si le prix d'article passe à 800. Mais 2 000 qui restent là, je vais acheter pour 2 000 ici. Parce que ça coûte 800. Donc, de 800 à 1 000 francs, je gagne un bénéfice de 200 sur chaque kilo d'article. Maintenant, comme c'est 2 kilos, donc ici, je gagne 200 fois 2 qui font 400. Donc, quand il achète à 800, je gagne 400. Quand il achète à 900, je gagne 200. Maintenant, quand il achète à 1000, de 1000 à 200, je gagne 200. Donc, tous ces bénéfices-là, quand on met ensemble, ça dépasse même ce qu'on demande. Plus le prix diminue, plus il achète, plus vous gagnez beaucoup. Donc, ce magnifique robot de 1000 francs jusqu'à 200, ici 900, 800, 700, il peut faire ça. Il achète, il achète, il achète. Tant que le prix n'arrive pas à 1200, il achète, il achète. Quand ça monte de 200, 300, il vend. Il vend, il vend, il vend, il vend, il vend. Quand il arrive 900 et qu'on dit le kilo d'article, c'est sur 900, ça ne continue pas à monter. C'est-à-dire, ce qu'il a vendu, vendu ici, 200, 200, 300 de bénéfices, là, vous avez ça dans votre bilan. Donc, l'argent monte. Maintenant, il attend encore. Donc, arrivé là, il reste encore 4 000 puisqu'il a vendu. Tu as eu 200, tu as eu 300, tu as eu 100, tu as eu tant. Quand le prix va encore chuter, tant que ça n'arrive pas à 1200, mesdames et messieurs, ce robot ne s'arrête pas. Donc, du coup, si vous vous attendez à 200, 300 de bénéfices, vous allez vous retrouver même avec 1500, bien 1800 de bénéfices parce qu'il est en train d'acheter, il va acheter, va acheter, va. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle des matching stratégies. Il vous donne plusieurs options de gagner. Tant que le prix d'article n'arrive pas à 1200, il ne va pas s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. Vous comprenez? Donc, de 900, 800, 700, 500, 300, mais combien? Quand il achète, il vend, il vous donne 100 francs ici. Il vend, il vous donne 200 ici. Il vous vend, il vous donne 300. Quand le prix arrive 900 et que ça rechute à 800, il achète encore avec les mêmes 1000 francs, 2000 là. Donc, il va encore, il vous donne. Il vend, il achète. C'est magnifique. Je vais vous montrer certains résultats. On a mis dans le marché, au lieu de, la dernière fois, au lieu de, un de mes filles, au lieu de 14 dollars, il s'est retrouvé à 28 dollars. Sans s'en rendre compte, je suis pris d'être étonné, mesdames et messieurs. Et il n'y a que Royal qui fait ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 10 000 robots dans le marché. Mais les services de Royal il n'y a pas son deux. Si quelqu'un connaît un robot, il fait ce que Royal fait. Je parie, je mets 100 dollars sur la table. Vous me montrez, on va essayer, puis je vous donne les 100 dollars si c'est vrai.
Oui, je le dis avec fierté. On y va, mesdames et messieurs. Donc, monsieur Daouda, vous avez compris l'explication pour que je continue la suite parce qu'il faut que vous compreniez pour que j'arrête. Avez-vous compris maintenant? Oui, monsieur François est nouveau. Bienvenue. Avez-vous compris l'explication? Monsieur Daouda qui a dit non. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Monsieur Daouda, avez-vous compris l'explication? Parce que je ralentis pour que vous puissiez comprendre, même les anciens. Avez-vous compris ou bien Monsieur Daouda? Ok, Monsieur Daouda a compris. Donc, je sais que Monsieur Daouda doit être comme ça parce qu'il est mandingue. Ok. Donc, on y va. Magnifique. Donc, ce magnifique robot, la partie où je veux que vous compreniez, où le miracle s'opère, c'est là, là. Là, là. Là, là. Les 0,3 que vous voyez. Ok. Donc, cher robot, quand tu vas dans le marché, on va dire ça là, 1000 francs, c'est ça qui est là. Achète-moi pour 40 $. Dans l'argent que j'ai prévu 100 $. Donc, le reste des 60 $, tu me les divises en 5. Donc, on fait la division. Si c'est 8 $, 8, 5, 40. 8 $ fois 5, ça fait 40 $. Donc, on va dire entre 8 et 9 $. Donc, après les 40 $, chaque fois que le prix d'article chute, tu m'achètes petit à petit, jusqu'à ce que les 60 $ finissent. Donc, cher robot, moi, Aminata, je te dis, tout ce que je veux comme bénéfice, c'est tout ce que tu vas investir, que ça soit 60 $, 50 $, 95 $, parce que le maximum, c'est 100 $. Je veux 1,3% de bénéfice. Maintenant, en mettant ça, tu l'as acheté ici. Et je veux que tu vendes ça là. Yeah. Égal à 1,3%. Donc, cher robot, ça veut dire, si la monnaie continue à monter, puisque je l'ai acheté ici, elle monte, même si elle arrive à 1,3% que j'ai demandé. Rassure-toi que ça ne va plus continuer à monter. Si tu vois que ça commence à chuter à 0,3, tu vends. Maintenant, vous et moi savez que crypto là, souvent il y a crypto quand ça fuse comme Kirikou. J'espère que vous connaissez les dessins animés Kirikou là. Ça fuse, on dirait Kirikou. Tienique Banani. Ça fait. Donc, en mettant 0,3, on dit au robot, puisque si tu te limites, tu vends 1,3, tu finis de vendre, je vois que la monnaie, ça fait 5%. Mais ça va me faire trop mal. Ça veut dire quelque chose, j'ai vendu à 1000 francs, j'ai fini de vendre, on dit le prix est passé à 2000. Mais je vais pleurer puisque j'ai vendu à moins cher. Donc, cher robot, pour ne pas que je rate quoi que ce soit, pour ne rien rater, tu attends. Attends, si tu achètes ici et que ça monte, j'ai dit de vendre ici, 1,3%. Tu attends. Tant que la monnaie continue de monter et que ça monte, tu ne vends pas. Même si j'ai mis 1,3, tu ne vends pas. Même si ça fait 10%, tu ne vends pas. Mais attends que dans sa fuse, elle commence à chuter à 0,3, moins 0,3 avant de vendre. Non, mesdames et messieurs, il va pas vendre. Donc, si ça monte, même si ça fait 2%, il ne va pas vendre. 3%, il ne va pas vendre. Tant que la monnaie ne se retourne pas à moins 0,3, il ne va pas. Donc, il attendra que ça chute. Donc, raison pour laquelle, souvent, quand on met ça, avant, je ne comprenais pas. Quand on met ça, souvent, je vois la monnaie va à 6%, ça ne vend pas. Et puis, c'est moi, je me précipite, je me vends. Oh, je me fais du mal. Donc, ce magnifique robot, ça veut dire, il ne va pas vendre. Même si ça monte, il ne va pas. Il faut que ça commence à chuter à un peu. Ça veut dire, bon, comme tu es en train de monter la montagne, chère monnaie, tant que tu ne te fatigues pas, je ne vais pas vendre. Tant que tu n'arrives pas en haut, je ne vais pas vendre. Mais si je vois que tu as commencé à glisser pour tomber, genre tu vas tomber, je vais vendre. Ça veut dire que tu es fatigué de monter. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Donc, quand vous mettez ça là, là, souvent, vous êtes assis, vous attendez 1,3, vous vous retrouvez avec 10%, ou bien 5% ou 4%. Donc, en mettant 1,3% ou bien 1,5, je vais mettre 1,5. Vous voyez, c'est 1,5, mais le robot, lui, sa stratégie, c'est 1,3. Donc, je mets 1,5. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise, excusez-moi. Je retourne, voilà.
Ça veut dire, en mettant 1,5, ou bien on met 1,7, on va dire 1,7. Ça, c'est l'exemple. Ne déplacez pas plus de 1,7. En mettant 1,5 ou 1,7, avant qu'ils les vendent, parce que dans tous les cas, vous gagnez. Avant qu'ils les vendent, si ça tombe pile poids sur 1,7, la monnaie va chuter d'abord à 0, moins 0,3 avant de vendre. Donc, vous déduisez 0,3 dans 1,7. Donc, ça va être 1,4%, puisque c'est 7, vous avez enlevé 3. Donc, ça va faire pile poil 1,4%. Mais l'avantage est que si jamais la monnaie continue de fuser, il ne va pas vendre 1,7 l'année 2, mais il va plutôt vendre la fuse qui a été faite là, moins 0,3 points. Avez-vous compris pour que je continue? Vous avez compris? Avez-vous compris que ce soit nouveau ou ancien? Avez-vous compris pour que je continue? Très bien. Il y a un qui dit, je comprends malgré que je suis nouveau. Vous voyez, c'est simple. Juste, il faut tomber sur des leaders ou bien avoir des parrains, des marraines ou des coachs qui vont bien vous expliquer. Donc, de vous à moi, qu'on vous donne explication comme ça, là, vous allez laisser pour aller faire autre chose, mais jamais, moi et Royal qui mon pied jusqu'à dans ma tombe. Vous voyez? Royal Q, c'est pas plateforme où on se va mettre notre argent et puis on s'assoit, on va nous donner combien je gagne par jour, je vais gagner combien par mois. Non, on gagne en fonction du marché. C'est pour ça les résultats, les gains que vous voyez ne sont pas pareils. Il y a des jours où vous pouvez gagner 2 dollars, il y a des jours c'est 10, il y a des jours c'est 50, il y a des jours c'est la moitié de 1 dollar en fonction du marché. Parce que le robot ne va jamais vendre. Tant que le prix d'article ne montre pas ce que vous lui avez dit. Donc, ça passe une semaine, un jour, 24 heures, 3 heures, il ne va pas vendre. Et mettez-vous dans la tête que tant qu'il y a l'argent disponible et que la monnaie, le prix d'article quitte 1000 francs, ça va 500, il va acheter, 400, il achète, 200, il achète, 50 francs, il achète, 25 francs, jusqu'à cadeau. Le cadeau, c'est là-bas, on dit 0, 0, moins 0, 0. Il va continuer d'acheter. Donc, vous devez être au contraire content parce qu'il est en train d'acheter beaucoup de pièces pendant que c'est moins cher, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Il achète pendant que c'est moins cher. Donc, on y va. Dans l'autre sens, le deuxième 0,3 veut dire, cher robot, pareil. Dans la configuration d'appel que j'ai configuré, je clique là-bas pour que vous voyez. Là, j'ai dit, premier tour, 40 dollars. Avant de faire deuxième tour, attends que ça chute, moins 0,5 avant de vendre. Moins 0,5%. Moins 0,5%. Troisième tour, moins 1,5%. Donc, ce 0,5% veut dire, cher robot, si tu achètes la monnaie, mon deuxième tour, après 40 dollars, tu attends que ça chute à moins 0,5 avant d'acheter. Mais avant d'acheter, cher robot, c'est mal doux. Avant d'acheter, cher robot, tu attends pour te rassurer que la monnaie ne va plus continuer à chuter. Elle ne va plus continuer à chuter. Elle ne va plus continuer à chuter. Attends qu'elle commence à monter à 0,3 avant de racheter ce que je t'ai demandé d'acheter. Vous voyez? Donc, dans la chute, pareil. Dans la chute, même si ça chute moins 0,5. Souvent, c'est pour ça que vous voyez. Ça chute, mais il n'achète pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Hein. Il veut que ça continue de chuter. C'est un robot. Je dis, tu vas acheter à ticket quand c'est moins cher. De 1000 francs, ça passe à 500. De 500, ça passe à 400. De 400, 300. Donc, tant que le prix là continue de chuter, tu attends pour que ça devienne moins cher, liquider, avant de m'acheter. Donc, il ne va pas acheter. Donc, quand tu finis, la monnaie à ticket finit de chuter là. Maintenant, quand il voit que le prix d'un ticket de 200, c'est en train de partir vers 300, il achète. C'est pour ça qu'on dit d'attendre que ça monte en rappel à 0,3% avant de racheter. Là, ça veut dire quand il a acheté, ça va monter pour qu'il vende rapidement pour vous donner. C'est ce qu'ici veut dire. Donc ici, c'est si tu veux vendre, tu attends 0,3, ça chute. Ici, si tu veux racheter, attends que ça commence à monter après la chute et puis tu rachètes. Maintenant, ici, on peut aussi mettre là. Là, fonction de ça, c'est là. Quand vous allez dans
allocation de prise de bénéfices. Là, quand on clique dessus, je vous ai dit à partir du 5e achat, il peut donner des bénéfices différents. Pareil aussi, dans les sous-ventes, là, on appelle sous-position de vente. Oui. Cher robot, je veux que 5e achat, là, tout l'argent que tu as mis là-bas, si c'est 1000 francs, tu me donnes 1,5% des 1000 francs. Mais avant de me donner 1,5% des 1000 francs, tu attends. La monnaie n'a qu'à monter. Si ça continue de monter, tant que ça ne chute pas moins 0,1, tu ne vends pas. Donc, c'est ce que là veut dire. J'espère que vous avez compris. C'est ce que ici veut dire. Donc, vous voyez comment c'est magnifique. Maintenant, on descend. La partie où on met en cycle, c'est là. Robot, j'aime cette marchandise qui est attaquée. Moi, je ne vais pas finir d'arrêter. Je ne vais pas arrêter de finir de manger. Donc, tant qu'elle est attaquée là, le prix coûtera 200. Continue de m'acheter ça à vie. Donc, moi, Aminata Touré, je mets à ta disposition 5 000 francs uniquement pour la ticket. Donc, si tu achètes à 200, c'est ce qu'on appelle autopilot. Tu achètes à 200 et que tu me revends quand ça va coûter 500 ou 1000 francs. Si je ne suis pas là-bas, que tu finis de vendre, tu me déposes mon argent dans mon sac à main. Tu attends toujours dans le marché. Quand le même prix d'article là-bas descend à 200, tu rachètes. Tant que ça continue d'être 200 et que ça existe le 200, tu continues d'acheter à vie. Jusqu'à ce que moi-même je sois fatigué, je dise, merde, je suis rassasié de l'argent, il ne faut plus continuer. Et puis tu arrêtes. Donc c'est ce que ça veut dire. Le cycle, là, vous avez mis ça en autopilote. Donc si vous voulez faire, il faut être organisé. J'ai 50 000. 30 000 pour 6 marchandises en non-stop parce que je les aime, attaquer une tomate oignon. Les 20 000 francs, c'est pour acheter si jamais une rouge est moins chère, j'achète et puis je vends, je garde. Maintenant, l'argent 20 000, si jamais, comme on appelle, pétrole est moins cher, j'achète. Ça, c'est pour acheter, vendre, acheter, vendre. Maintenant, les 30 000 là, c'est uniquement mes marchandises préférées que j'adore. Là, c'est à vie. Vous faites ça, vous n'avez plus rien à faire. Laissez le robot, c'est ce qu'il est en train de faire pour moi. Donc, je l'ai mis sur RSI, c'est l'un des indicateurs. Cher robot, il y a RSI, il y a MACD, il y a KDJ. Les deux meilleurs sont là. Donc, on peut faire quelques marchandises sur RSI, quelques marchandises sur ça, pour voir si c'est lequel qui descend vite à 200. C'est ce que ça veut dire. OK? Maintenant, si on n'a pas d'argent pour acheter plusieurs marchandises, on peut faire ça manuellement. Mais toutes les marchandises qu'on va choisir, on n'a qu'à lui dire de faire ça. Soit ça ou ça. OK? Donc, je clique sur ça. Donc, cher robot, les détails de comment tu fais le calcul. Voilà. Ici, la zone survendue, ça veut dire, cher robot. Et quand tu achètes, il faut attendre. Ici, c'est quand c'est en bas de 300 ou bien 400. Ici, quand c'est en haut de 500, donc ça veut dire 600. Ici, quand c'est le last des last, qui est 200 francs, en bas de 200, ça veut dire 150, quand tu achètes. Vous voyez, ils ont mis ça là en bas, parce que c'est le moins cher est survendu. Donc, je mets c'est survendu. Et le robot a déjà mis 15 minutes, l'option 2. Et voilà les 200 dont je parle. Donc, robot, tu attends quand ça est au niveau de 200 ou en bas de 200, et puis tu achètes. Point. Je valide. Je confirme. Vous voyez? Il a déjà vendu. Est-ce que vous voyez ça? Le robot a vendu. Je vais cliquer dessus, vous allez voir, il est quelle heure? Mon Dieu. Il est 23h01. Ça, c'est le live. Je vais ici dans l'historique d'achat. Pendant que j'étais en train de parler, il a vendu. Je clique dessus. Voilà. 1,17%. Vous voyez? Voulez-vous que je vous montre? Écoutez bien. J'ai dit quoi? 1, combien? C'était 1,17, j'ai mis, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai dit au robot, je clique sur l'heure, vous allez voir ici. C'est un robot, regardez l'heure. Il a vendu à 22h45. Il y a 15 minutes de cela, 22h45. Donc, j'ai dit, cher robot, je vais dans les démarches, dans les calculs. Monsieur Sani, monsieur Alain, vous voyez, j'ai dit 1,17, n'est-ce pas? Mais il fallait qu'il déduise les 0,3 là. Donc, s'il déduit 0,3 dans 1,17, c'est censé être 1,14. Mais c'est parce que le prix de la monnaie a dépassé 1,17. Ça a été plus que 1,17. Donc, ça veut dire que c'était parti à 1,17.
C'était parti à 2%. La monnaie est partie à 2%. Il n'a pas vendu à 1,17 parce que quand vous enlevez 0,3 dans 2%, ça vous fait 1,17. On va dire, voilà, vous enlevez 3 dans 20, il va vous rester 17. Donc, vous voyez, il a appliqué ça magnifiquement magnifique. Il a vendu. Donc, il a vendu, voilà, vous voyez, c'est 0,0. Oh, pourtant, c'est allumé. Et comme je l'ai mis en cycle, il attend encore quand le prix va aller à 200 et puis il va acheter. Vous voyez, il a vendu. Oh, c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer le bénéfice et je vous montre la notification. Je viens ici, je viens en arrière. Vous allez voir stratégie. Je descends tout en bas. Tout ce que vous voyez en 0,0, là, il a vendu et il attend encore. Donc, c'est marqué 0 en vert. Donc, il attend que le prix d'Attiéké banane, là, ça arrive 200 pour acheter. Voilà 0. Donc, je clique ici. Vous allez voir sur la cloche qu'il a vendu. Il a vendu message de commande. Voilà, quand on dit sell, il a vendu SUI, il a vendu XRP, il a vendu ICP. Donc, 22h32, 22h45, 23h, je m'en vais voir. Donc, les monnaies sont parties. Yes! Il reste que celui-ci. Il y avait 6 monnaies. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y avait 6 monnaies. Il reste que lui là. Oh non, Royal Q, il n'y a pas ton 2. Il reste celui-là et l'autre. Il reste lui et lui. Il y avait 6 monnaies. Donc, il a vendu 4. Il ne reste que 2. Vous voyez, il ne reste que 2. Donc, les autres là sont en attente encore. Voilà. Il a vendu SUI. Il a vendu XRP. Et je vais aller sur la page d'accueil. Non, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Détail des revenus. Je clique dessus. Et vous voyez, il va générer ça. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent, mais j'essaie quand même. Voilà. Il a vendu SUI. Il a vendu XRP. Magnifiquement magnifique. Les autres, c'était là. OK? Je clique dessus, vous allez voir. Voilà, Link. Link a été vendu et il a racheté. Voilà. Il a vendu Link à 16h12. Il a vendu XLP, la monnaie qui vient de vendre. Il a vendu première vente là à 16h00. Et a attendu que ça arrive 200 francs la monnaie pour racheter. Et quand il a racheté, c'est maintenant qu'il a vendu. Oh non! Est-ce qu'il y a mieux? Il n'y a pas mieux que ça. C'est le LAS. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, il a vendu et il s'est positionné parce que je l'ai mis en cycle. Voilà, 0, 0. Je n'ai plus rien. Je ne fais rien. Les 6 monnaies sont en cycle parce que le capital, c'est 600 $. Donc, chaque monnaie est 100 $ de stratégie. Donc, quand il vend et rebelote, donc si jamais dans les mois ou des semaines à venir, j'ai encore un capital, j'augmente pour ajouter 2 de mes meilleures monnaies pour que ça fasse 8 monnaies. Vous voyez là, il a vendu. Il a vendu magnifiquement, magnifique. Non, Royal, il n'y a pas son nez. Donc, j'espère que vous avez compris la stratégie. Voilà. Il reste les 2 là. Peut-être d'ici, je vais finir de parler. Ça va vendre. C'est déjà en vert. Voilà. 1 $ de gain. Ici, 48 centimes. Voyez-vous comment c'est magnifique? Je n'ai rien fait. Mais si monnaies sont là, je ne vais même pas me prendre la tête pour dire que je vais chercher quoi que ce soit dans le marché. Ce sont mes monnaies qui ont leur propre blockchain. Et puis le robot travaille. Voyez-vous, je suis en train d'enseigner pendant qu'il télécharge les dollars pour donner. Donc, mesdames et messieurs, je viens à la fin de cette formation. Voici comment je fais la stratégie. Donc, si vous voulez le faire, il faut que ça soit là. Après le Debt Profit, vous mettez 0,3, 0,3 et 0,1. C'est tout ce que vous changez et vous prenez le KDJ ou le RSI là. Voilà, le RSI comme toujours le KDJ et le pourcentage doit faire 0,1, 1,5 ou 1,7. Donc, quand il va déduire ça, ça va vous faire 1,3%. Mais si jamais vous avez la chance et que la monnaie fuse, comme il a fait avec RSI, vous allez gagner plus que 1,3%. Merci à tous et à toutes, tout en vous souhaitant bonne soirée et encore à quoi bas au nouveau. On fait les formations presque tous les soirs. Demain, ça va être comment créer vos stratégies. Comment créer vos stratégies. Si vous avez 30 $, vous avez 50 $, on va expliquer. La dernière fois, nous avons expliqué pour 100 $. Donc, on pense à tout le monde parce que les 10 doigts ne sont pas pareils, mesdames et messieurs. Il y en a qui ont la poche profonde, il y en a qui ont la poche pas profonde. Donc, merci à tous et à toutes pour votre magnifique et précieux temps. Si vous avez
Si vous avez des questions, je vais vous permettre à les poser. Donc, veuillez lever les mains et je vais vous appeler par ordre d'arrivée de sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Merci encore une fois. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse ce magnifique business et que Dieu continue de nous donner la force pour vous enseigner ce que nous avons appris parce que moi, personnellement, je l'utilise depuis fin 2020. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a jamais déçu, c'est juste la patience. Donc, cette application m'a montré par A plus B que dans le trading de la crypto-monnaie, si votre patience est au niveau de 1, il faut la multiplier par 10. Plus vous multipliez votre patience, plus vous avez, c'est-à-dire vous multipliez vos chances de gagner des gains. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc là, c'est la place aux questions. Y a-t-il des questions? Veuillez lever la main s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Vous pouvez mettre... Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Y a-t-il des questions? Je suis trop, là, là, je vais me positionner. La chasse au dollar. Je ne vais pas dormir. Je rigole, je vais aller dormir parce que j'ai trouvé une stratégie de comment le robot va travailler. Je ne vais même pas perdre mon temps pour aller chercher quoi que ce soit. Y a-t-il des questions? Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, hey, mesdames et messieurs, c'est pas comme ça en fait. Même des cœurs, même des applaudissements. Mais c'est pas possible. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prier le même Dieu là pour lui dire, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour m'écouter, quand ils vont rentrer, qu'ils fassent, qu'ils oublient tout ce que je leur ai partagé là. Qu'ils mélangent leur tête. Qu'ils fassent, comme on appelle ça, grippe aviaire. Comme ça, vous allez oublier. Parce que c'est pas possible. Même pas un petit cœur ou bien petit quoi, feu, non. Oh non, c'est pas possible. Bon, je rigole. Non, je vous souhaite bonne soirée à tous et à toutes et rendez-vous demain. Ne dites pas que je connais tout, hein, je ne vais pas venir. Vous voyez, là, c'est nouveauté encore. Nous, on fait tout ce qui est nouveau, tout ce qui est à la mode, là, on prend. Donc, merci à tous et à toutes et à demain. Bonne nuit. On ne peut pas les timidité ici, hein. Il faut être choco. Allez, ciao.